Ah tiens, ils ont monté la patinoire à Bisca. Eh oui les petits poteaux, parce qu'à Bisca on a une patinoire. Bon salut les petits poteaux, c'est le daron d'Aquitaine. Alors encore et toujours, lundi matin, vous voyez bien, puisqu'il fait jour, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Mes petites courses comme d'habitude. Alors une petite explication de texte, les petits poteaux. Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait voir que je mets du bioéthanol dans la moto. Donc ça fait déjà un petit moment que je fais le test, hein, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, on va dire, j'ai pas pu mener à bien le test juste où je voulais le mener en fait. À savoir que quand on n'est pas équipé, notamment ma moto quand elle n'est pas équipée, enfin ni de reprog ni de boîtier, puisque... Alors j'entrerai un peu plus dans les détails, je vous explique, moi je fais ni l'un ni l'autre, je fais ni reprog ni boîtier. C'est juste... je mets à contribution le boîtier d'origine, donc le calculateur de la moto, et je monte par palier de 10%. J'explique, j'ai un réservoir de 30 litres, j'ai commencé à mettre un quart de bioéthanol dans la moto, c'est-à-dire 25%. Et à partir de là, à chaque fois que je fais un plein, donc moi c'était les 500 bornes à peu près, hein, je mets 10% de plus de bioéthanol. Et le reste de mon essence, moi c'est du E95E10. Donc il y a déjà 10% d'éthanol. Sachant que dans tous les carburants essence, hein, vous avez du bio. Hein. Dans le 95E10, vous en avez entre 8,5 et 10. Et dans le Super 95, vous en avez, que je vous dise pas de conneries, si vous suivez un petit peu, dans le 95 normal, vous devez en avoir 5 à 7,5 ou un truc comme ça, 5 à 8%. Et dans le 98, vous en avez entre 3 et 5. Donc il y en a dans tous les carburants parce que ça coûte moins cher aux pétroliers, ça a moins de taxes, enfin bon bref, c'est voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que je vous ai dit, j'ai commencé à 25%, donc à un quart de mon réservoir. Hein. Et à chaque plein, donc comme je vous disais à tous les 500 bornes à peu près, je mets 10% de plus. Et là je suis quasiment arrivé à 50% de bioéthanol dans la moto. Puisque mon dernier plein, j'ai mis 12 litres. 12 litres pour 30 litres. Donc on n'est pas loin de la moitié. Mon prochain plein, je vais passer à 15, comme ça je serai pile poil à 50%. Et à chaque fois je fais des tests. Hein. C'est à chaque fois que je teste si la moto marche bien, si elle accélère bien, si elle reprend bien. J'ai aucun voyant moteur qui s'allume. C'est-à-dire que je monte crescendo, on va dire, jusqu'à temps que soit la moto commence à ratatouiller parce que le boîtier, le calculateur gère plus. Ou pour autre chose, j'en sais rien, mais il va bien arriver un moment ou pas. Toi, tu as une porte qui est ouverte, Tintin, là. Donc voilà mon test, les poteaux. Donc la semaine prochaine, je passe à pile 50%. Et puis on va voir jusqu'à où ça va monter. Hein. Alors moi, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les forums et tout ça, je lis des choses. Notamment de particuliers qui font des tests comme moi, hein, mais notamment aussi de professionnels. Alors les particuliers, je connais un gars, alors j'ai oublié le nom, c'est chiant, enfin j'essaierai de vous le mettre un petit peu dans les commentaires. Le gars il a un GX 1000, alors je sais pas de quelle année, hein, mais le truc il est pas tout jeune, je crois qu'il a 50 ou 60 000 bornes. Enfin bref, et le mec roule 100% bioéthanol, sans aucune modif. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fait de reprog et il n'a pas de boîtier. En même temps, si vous suivez un petit peu les chaînes moto sur l'A6 Highside, vous connaissez donc le mécano de l'équipe qui s'appelle Franck Nourry, qui est un magasin de moto dans le sud. Et lui va devenir je ne sais pas si on peut dire le pionnier, mais le précurseur en termes de reprogrammation moto bioéthanol, j'insiste bien. Et il va être, il est, puisque j'ai regardé sa dernière vidéo, je ne sais pas de quand elle date, mais elle n'est pas vieille. Il est avec la société e-Flex Fuel. Alors je vais baisser un peu la radio parce que je suis obligé de gueuler comme un con. La société e-Flex Fuel, ça s'écrit e-Flex Fuel. Vous tapez sur internet, vous allez tomber dessus et il est... je sais pas s'il s'associe, mais enfin il travaille avec eux pour faire du développement boîtier moto. Et donc c'est le seul, je sais pas si on peut dire en France, au monde ou je sais pas où, qui va faire ça.
sachant que Monsieur Franck Noury est quand même un gros professionnel de la moto, normalement tout ce qui concerne l'électronique. Si vous le suivez, vous savez. Et donc lui vous dit aujourd'hui qu'il n'existe aucun boîtier de conversion bioéthanol pour moto. Mais la société e-Flex Fuel, c'est pas facile à dire, fabrique et vend des boîtiers kit éthanol pour auto. Et a priori, si vous en montez un sur votre moto, a priori ça peut marcher. Si ce n'est que ça a quand même un coût. Et donc voilà. Moi j'ai mon fils notamment qui est mécano poids lourd, mais c'est la même chose. Si ce n'est que l'évolution technologique et technique des poids lourds est beaucoup plus avancée que les véhicules de tourisme, c'est-à-dire les voitures. Et mon fils lui-même a fait faire une reprogrammation de sa voiture. Donc c'est, vous pouvez aller voir sur internet ou sur Facebook, hein, ça s'appelle Fred Autosport. Donc ils sont dans toute la France. Hein. Et les gars, ils vous font une vraie reprogrammation, c'est-à-dire personnalisée à votre voiture. Et tous les véhicules que mon fils a eu, c'est-à-dire qu'il en est à sa 3e, hein, il les a tous passés en reprogrammation bioéthanol. Pour la petite info, ça ne concerne pas simplement les petites voitures à papa, de petits jeunes permis à 80 chevaux, bien poussifs, machin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une reprog bioéthanol ou un boîtier, ça ne s'adresse pas aux voitures diesel, ça s'adresse qu'aux voitures essence. Et pour info, son dernier véhicule, donc il a actuellement, ça reste quand même une Golf GTI, donc de 200 chevaux d'origine. Il a fait un petit stage 1 et une reprog bioéthanol et il est à peu près à 250 chevaux. Et le truc, ça marche à race, hein. Et donc elle est 100% bioéthanol. Mais l'avantage de la reprogrammation, c'est-à-dire que vous pouvez même mettre tous les carburants essence que vous voulez. Si un jour vous tombez pas sur du bioéthanol, ben vous mettez du super normal et ça marchera pareil. Sauf que le prix, je vous en parle pas quoi. Hein. Moi le gamin il fait le plein du côté d'Arcachon, là il va au Leclerc, je sais plus trop où, et il le paye même pas 50 centimes le litre quoi. Donc voilà les potos. Donc c'est pas de la flûte, ça fonctionne, faut juste un peu se renseigner. Et voilà. Alors 422, hop, voilà. 422, 16. 16 ça fait 24, on va dire 25, il me restait 4 litres. Donc 400 bornes. 400 bornes, ça fait 6 x 4, 24. Ça fait du 6 litres. Donc 6 litres, je suis pas mal. Alors les petits poteaux. Donc sur un zéro, je compte 30 litres, mais en fait à la 29 litres, à moto, je soupçonne qu'elle ait 1 litre caché par-ci par-là. Donc sur 30 litres, là j'ai mis 16 litres de bioéthanol pour 8 litres de E95 E10. Sachant que dans le E85 on a 15% d'essence, il faudrait que je fasse le calcul sur papier parce que de tête c'est chaud. Mais là pour le coup je suis à 50% de bioéthanol. Donc 16 litres, même un petit peu plus. Enfin un petit peu 10%, 15, on doit être à 50. Si je compte les 15% de reliquat d'essence dans le E85, on doit être à 50-50. Bon, jusqu'à maintenant, la moto marche parfaitement. Hein. J'ai une petite hausse de consommation, mais pas grand-chose. Vous voyez, cette semaine, j'ai fait... donc on est à 6 litres.
Parce que 400 km pour 24 litres, donc 6 x 4, 24. On doit être un petit peu moins de 6 litres, mais bon. Comme j'ai roulé un petit peu cool, j'ai fait volontairement pas de grosses accélérations. Sur la route, je suis resté entre 90 et 100. Ouais, je sais, c'est 80, mais vous me connaissez. Donc 16 litres, on est à 50%. Moi, je vous rappelle, hein, sans aucune modification de rien du tout de la moto. Bon, quand je sors de la pompe, je roule tranquille, hein, parce que je laisse le calculateur faire son boulot un petit peu, qui se réhabitue parce qu'à chaque fois, ça représente une dizaine de pourcents. Enfin, un petit peu moins. Enfin, de hausse, j'entends. Voilà. Bon les petits potos, je reviens un petit peu à donc ma conso d'essence. Hein. Donc cette semaine j'ai roulé un petit peu plus cool pour voir ce que ça donnait par rapport à la semaine dernière. J'étais à la même conso. Hein. Là j'ai fait ouais, un petit 50 bornes en plus, on va dire. Donc j'ai dû gagner 2 litres à peu près sur la semaine. Là je vais reprendre mes habitudes à rouler à ma main comme on dit. Hein. Et puis on verra bien, comment ça roule, comment ça consomme. On va essayer de faire un petit repère, mais on va essayer de monter si je peux, à la zone rouge.